Alors faire la traversée de l'Atlantique, ça n'est déjà pas à la portée de n'importe qui, mais réaliser cet exploit quand on a une maladie des reins qui vous impose d'être en dialyse, là ça force carrément le respect. Et c'est ce que vous avez fait en décembre dernier. Jean-Louis Clémendo, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre médecin, le docteur Christian Verger, bonjour. Bonjour. Et néphrologue, responsable de l'unité de dialyse ambulatoire au Centre hospitalier général de Pontoise. Vous n'avez pas fait la traversée avec lui? Non. Alors on va commencer avec vous, Jean-Louis Clémendo. D'abord, ça faisait longtemps que vous aviez ce projet? Je veux dire depuis tout petit, quoi. Je fais du bateau depuis tout petit. J'ai refait complètement un vieux bateau pendant 10 ans, 15 000 heures de travail. Et avant d'être dialysé, je pensais partir en Patagonie. Et puis la dialyse est arrivée, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes dialysé? Je suis dialysé depuis début août, là, cette année. D'accord. Alors, avant de partir, il a fallu que vous fassiez, vous ayez une petite formation, Oui. pas de marin, parce que ça c'est bon, mais de bactériologiste. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors c'était super, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a donné la confiance. J'ai suivi une journée de formation chez le frère de M. Verger, qui est biologiste en fait, voilà. Et, vous avez expliqué quoi finalement? On m'a expliqué comment le risque en fait, c'est de faire une péritonite. Ouais. Donc on m'a expliqué comment déterminer quel germe m'infectait, et puis ensuite pouvoir faire un antibiogramme et déterminer quel était le meilleur. Peut-être sur cette péritonite. On a vu ça lundi, effectivement, quand on a parlé de la dialyse, il y a une dialyse qui s'appelle l'hémodialyse, où ça se passe en fait à l'extérieur du corps. On va aller épurer le sang par une machine qui est située à l'extérieur du corps. Et la dialyse péritonéale, donc qui se passe avec à l'intérieur du corps, effectivement dans le péritoine, d'où le risque d'avoir une infection de ce péritoine et une péritonite. Docteur Verger, quand Jean-Louis Clémendo vous a annoncé son projet, vous avez dit quoi au départ? Ça va pas, non? J'étais un peu inquiet. Je pense que j'étais beaucoup plus inquiet que lui. Je voulais surtout savoir si, comme navigateur, il pouvait effectuer ça, mais là, il n'y avait aucun doute. Lui aussi bien que sa femme m'avait rassuré. Et surtout, ce que nous voulions, c'était assurer la sécurité médicale. Nous avons pu le faire grâce à un véritable travail d'équipe. C'est ça, pour vous, le principal risque, c'était vraiment la péritonite? La péritonite ou l'insuffisance cardiaque, une difficulté de surveiller parce qu'il faut contrôler en permanence l'état d'hydratation. Donc, il y avait un certain nombre de paramètres qu'on ne pouvait pas forcément contrôler sur le bateau. Et puis des troubles de la conscience possibles, parce que quand on a trop de déchets qui s'accumulent dans le sang. Non, pas tellement. Pour avoir vraiment des troubles de la conscience dans un cadre d'urémie, il faudrait avoir un taux d'urémie que nous n'avons plus de nos jours. Comment vous l'avez suivi? Alors, vous étiez en contact permanent tous les jours? Comment ça s'est passé? Nous avions un contact grâce à une liaison Internet et tous les jours, M. Clémendo m'envoyait ces données. Et alors que nous ne pouvions pas le peser, parce que j'ai appris de la navigation au cours de cette aventure. On peut pas se peser. Lui a appris de la médecine, moi de la navigation. Et on ne pouvait pas se peser. On disposait en fait d'un système qui permettait qu'on appelle un impédance mètre, qui permettait de calculer en le mettant sur la peau la répartition d'eau entre extra et intracellulaire. Et régulièrement, il m'envoyait ces données. On ne peut pas se peser sur un bateau? Ah non, parce que ça bouge trop. Le bateau bouge sans arrêt. Alors, on n'a pas inventé une balance pour marins? Il faudrait, c'est pas très compliqué. Ça doit exister. Les marins classiques, ils ne sont pas obligés de se peser tous les jours, c'est pas très grave. On a des images de votre... On va voir, oui, comment ça s'organisait vos journées alors? Bah, écoutez, c'était très routinier en fait. Je me levais vers 9h, 8h, 9h. Puis après, toute la matinée était consacrée à tout ce qui était médical en fait, faire les mesures, la dialyse bien sûr, et puis envoyer les données au docteur. Et puis ensuite, midi arrivé, fallait manger. L'après-midi, j'avais un petit peu de temps pour moi, je faisais mon blog, je pouvais lire un petit peu. Alors là, on voit que tout va bien, la mer est plutôt calme. Vous avez eu des tempêtes? Non, c'est un parcours assez facile en fait. Oui, c'est facile, mais il y a des moments où ça bouge un peu. On se dit que préparer une dialyse comme ça, quand tout est à peu près plat, ça va. Mais alors moi j'avais un peu peur au début août, quand j'ai commencé la dialyse. Je me suis dit, est-ce qu'on peut se dialyser sur un bateau? Puis finalement c'est assez facile, c'est assez facile parce qu'il y a toujours une couchette qui est sous le vent. Et on met les choses par terre, ça tient assez bien. Vous savez, en fait, c'est juste le moment de la connexion et le moment de la déconnexion. Donc, c'est des moments très courts. Et après, on a les poches, on est connecté aux poches, mais on peut se promener avec les poches.
ça va, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème, quoi. Vous avez rencontré quand même des difficultés médicales, docteur Verger? Non, pas réellement. Nous avions pris pas mal de précautions. Je travaillais en collaboration avec le docteur Durand qui travaille à Quimper et qui est moniteur de voile. Donc nous avons une étroite collaboration ensemble. Nous avons dû modifier un petit peu les conditions, parce que normalement on recommande aux patients de travailler dans une pièce qui est relativement close. Et en fait, avec le docteur Durand, nous avions vérifié qu'en haute mer, l'air est pratiquement stérile. Donc M. Clémendo avait été autorisé, contrairement à ce que nous faisons pour les autres patients, à connecter pratiquement à l'air libre au lieu dans le cockpit. On sait que la médecine, sur le plan légal, est très surveillée, heureusement. Vous, en tant que médecin, quand vous donnez l'autorisation à un patient sous dialyse d'aller faire une traversée de l'Atlantique, il prend un risque. Donc, il demande à son médecin l'autorisation de prendre un risque. Comment vous faites, vous, sur le plan légal? Vous appelez le Conseil de l'ordre des médecins pour savoir si vous avez le droit de lui donner cette autorisation? Non, c'est ce qu'on appelle, je dirais, l'information éclairée du patient. Et c'est un devoir de tout médecin, lorsqu'un patient doit se traiter, de l'informer sur ses risques et de s'assurer surtout qu'il les a compris, ces risques. Donc nous avons eu une longue conversation ensemble, au cours de laquelle je l'ai informé de ce qui pouvait arriver, tant au plan infectieux que cardiaque. Et bon, j'étais en face d'un monsieur qui était tout à fait à même de comprendre. J'avais lu son livre, en plus de ça, avant. Il a publié un livre qui s'appelle L'Harmattan. Ouais. Et après avoir lu son livre, j'étais convaincu qu'il pouvait faire cette traversée. C'est ça qui m'a convaincu, absolument. Je suis revenu de vacances après avoir lu son livre et je lui ai dit, écoutez, je pense que vous pouvez le faire. Un mot, pourquoi vous vous adressez à un médecin à Pontoise qui n'est pas franchement au bord de la mer, c'est pas loin de Paris, plutôt que de vous adresser à des gens qui seraient, des médecins qui seraient des marins? Il y en a plein. Écoutez, j'habite à Pontoise. Ah, vous habitez Pontoise, bon, c'est une bonne raison pour un marin. Non, je pensais que vous étiez breton, vendéen, comme pas mal de marins. On imagine bien que cette traversée, si dialysé vous voit comme ça, c'est évident que c'est un espoir important, parce que c'est vrai que c'est lourd la dialyse. Les gens qui vont entrer en dialyse se disent que c'est un parcours très lent, très lourd. Est-ce que c'était aussi une volonté? Est-ce que c'est aussi, en tout cas, quelque chose qui est important pour vous, d'avoir apporté cet espoir? Alors c'est extrêmement important, parce que si vous voulez, depuis 10 ans, je savais que j'allais être dialysé un jour, et j'imaginais que ce serait l'antichambre de la mort, quoi. Que j'allais être un jour sur deux à l'hôpital et que ma vie serait quasiment finie. Moi, je suis un colibri, j'ai besoin de liberté, quoi, vous voyez. Et j'ai failli me tromper, j'ai failli partir en hémodialyse parce qu'on n'est pas bien informé sur cette méthode de dialyse qui donne vraiment énormément de liberté. Et vraiment, si vous voulez, je voudrais que les gens puissent se dire, voilà, la dialyse péritonéale, on peut vivre vraiment avec d'une façon normale, quoi. C'est un sacré porte-parole pour vous? Oui, absolument. Nous en sommes ravis. Il est vrai que c'est une méthode qui est tout à fait sous-utilisée. Globalement, en France, il y a moins de 10%, moins de 8% des patients traités sur cette technique, alors qu'en respectant, je dirais, les choix du patient et les indications médicales, c'est un patient sur 3 qui devrait être... Il faut que ce soit des patients autonomes, capables de se gérer aussi. Oui, mais même s'ils ne sont pas capables de se gérer, ils peuvent bénéficier de l'assistance d'une infirmière à domicile et qui peut les aider. Et il faut savoir qu'il y a 2 techniques. Il y en a une de jour, comme pratiquait M. Clémendo, et une de nuit également, où le patient est libre dans la journée. Puis il faut peut-être rappeler, parce que je ne sais pas si on l'a dit au début, que l'hémodialyse se pratique à l'hôpital, c'est 3 fois par semaine, alors que la dialyse péritonéale, donc, qui passe par le ventre, se pratique à domicile, comme vous l'avez dit, de jour ou de nuit. Vous avez traversé l'Atlantique, bon, il y a d'autres océans à traverser. Qu'est-ce que vous allez faire les prochains, c'est quoi? Écoutez, le tour du monde, je ne sais pas si ce serait très sérieux. J'aimerais bien finir ce que j'ai commencé et finir mon tour d'Atlantique, quoi. Remonter la Floride, les côtes des États-Unis, aller jusqu'à New York. Il est où votre bateau là? Il est en Martinique. Ah d'accord. J'aimerais revenir au mois de mai-juin par les Bermudes et les Açores, quoi. Docteur, autorisation? Nous allons en discuter ensemble pour voir les conditions. Mais il est difficile de résister à M. Clémendo. Il va peut-être vous emmener avec vous. Peut-être. Merci. Je voudrais dire un mot simplement pour... C'était un travail, c'est important pour réussir ce type de projet et pour prendre en charge le traitement d'un patient. C'est un travail d'équipe dont fait partie le patient. Nous avons la chance de bénéficier d'une équipe d'infirmières qui est remarquable et qui est spécialisée. Et il faut maintenir ça dans les hôpitaux. Et puis nous avons bénéficié de l'aide des associations de domicile, en particulier de l'Aura à Paris, qui mérite d'être remerciés, ainsi que l'industrie, car sans eux, ce n'était pas possible. Très bien. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur cette aventure, on peut aller sur votre site jean-louis-clémendo.fr, ça doit s'afficher. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.